C'est un projet qui vient apporter une solution numérique par rapport à un fléau qui est en train de prendre vraiment de l'ampleur ici en Afrique et plus particulièrement au Sénégal. Après avoir remarqué que le Sénégal est très loin de la norme établie par l'Organisation mondiale de la santé qui n'est que de 10 donneurs sur 1000. Et que c'est dans ce sens qu'on a découvert qu'à peu près 500 000 femmes meurent chaque année à cause de ce même fléau, sans autant compter les accidents de voiture, les accidents domestiques et les accidents de travail. Donc c'est en ce sens qu'on a mis sur place ce projet dénommé SOS 100 pour pouvoir apporter une solution à ce fléau. SOS 100, c'est une plateforme web, en même temps une application mobile, qui va nous permettre dorénavant, lorsqu'il y a un don de sang, partout au Sénégal, de pouvoir prendre toutes les informations personnelles du donneur, notamment ses empreintes digitales. De ce fait, à l'avenir, s'il y a un accident de voiture ou quelque chose de ce genre, on n'aura besoin que de l'empreinte digitale de la personne ou bien de son numéro de carte d'identité pour avoir toutes les informations relatives à cette personne et permettre aux médecins de perdre un peu moins de temps avec les tests d'analyse sanguine, etc. Donc notre plateforme pourra leur fournir automatiquement les informations du donneur. En même temps, les poches de sang disponibles en temps et en heure dans tous les hôpitaux et les banques de sang du Sénégal. Et on est même allé plus loin parce que on a intégré dans notre plateforme un processus qui va nous permettre, en cas de rupture de stock vraiment importante au Sénégal, de pouvoir localiser les personnes du même groupe sanguin et qui sont aux alentours de l'hôpital, les contacter et leur demander de venir sauver des vies. Donc nous pensons que c'est une manière de contribuer à la culture du don de sang au Sénégal. Actuellement, je suis à ma 2e année à l'Université de Thiès, mais on suit une formation en entrepreneuriat et en leadership, donc on est assez bien outillés. Donc l'UFR nous aide à mettre en place notre projet et nous offre tout ce qui peut être utile pour la réalisation. Donc pour la présentation à Kigali, on n'aura besoin que d'un prototype qu'on va présenter là-bas. Mais c'est une fois au retour, Inch'Allah, qu'on compte vraiment réaliser ce projet à l'échelle nationale. L'Université de Thiès offre des formations dans tous les secteurs du développement économique, du développement social et de la santé. Particulièrement, nous sommes dans l'UFR des sciences et technologies qui offre une palette de formations allant des mathématiques, de la gestion de l'eau et de l'environnement, jusqu'à l'informatique ou les TIC en général. Les formations offertes à l'Université de Thiès dans le cadre des TIC, quand même, c'est de bonnes formations. Ça nous réconforte dans notre lancée et ça prouve aussi que c'est des formations qui peuvent donner des résultats qui vont surtout dans le sens d'amener des solutions aux problèmes sociétals, économiques et de développement en général. Les filles font beaucoup d'efforts, ce que nous encourageons, et nous espérons que ça ira dans l'avance. Le nombre de filles dans les formations en sciences, que ce soit les mathématiques, la gestion de l'eau et en informatique, ça augmente, mais aussi le nombre de filles dans les concours aussi, ça augmente. Ça, c'est très important, c'est un aspect important qu'il faut saluer et encourager. L'Université de Thiès, aussi bien que l'UFR, met des moyens dans l'encadrement de tous ces étudiants, plus particulièrement des filles qui participent à ces concours, en commençant par les enseignants que je salue, je les remercie, qui offrent des formations de qualité à ces jeunes, leur permettant effectivement de briller, de participer à ces concours et de gagner des prix. Je note aussi que ce n'est pas la première fois que nous avons une fille ou des garçons ou des étudiants qui gagnent des prix au niveau national qu'au niveau international.